Avec votre permission, aujourd'hui nous allons continuer Be'ezrat Hashem, ce que nous avons commencé la fois dernière concernant l'exil et la délivrance dans les écrits du Rav Harlap. Et nous étions à peu près au paragraphe Bet. Ha'evdel ha'yesodi sheben galut legeula. La différence fondamentale entre l'exil et la délivrance, c'est que durant l'exil, en fait, par la nature de l'exil, c'est une descente. L'exil est un éloignement de l'identité, c'est un moment où on descend, et pendant la délivrance, en réalité, on est en train de remonter. Donc en fait, on inverse le processus. Il y a une chute et une élévation. La chute, l'éloignement s'appelle Galout et le retour s'appelle Géoula. Il y a un grand secret dans cette chute. Est-ce que la chute est inutile? Ou bien, est-ce que la chute fait partie de la Géoula elle-même? Reculer pour mieux sauter. En hébreu, on dit Yerida letzorech aliyah. Et là, on apprend qu'en réalité, c'est une descente, mais cette descente est en réalité une remontée. C'est-à-dire que la remontée fait partie de la descente. J'explique. C'est pas seulement un tremplin où on va donner un coup pour remonter vers le haut, comme lorsqu'on arrive au fond de la piscine pour remonter vers la surface de l'eau. C'est sûr que c'est comme ça, mais il y a un secret qui va changer en fait l'état des choses après par rapport à ce qu'elles étaient, ces choses-là, avant. C'est-à-dire que si la descente en exil n'a pas servi à une bonification de celui qui a été exilé, l'exil aura servi à rien. Et ça, c'est impossible au niveau de la Torah. Même la descente en Égypte, par exemple, l'exil, le premier exil, la matrice de tous les exils, cette descente en réalité va amener un degré qui va descendre et le degré qui va sortir va être plus élevé que celui qui est descendu. Autrement dit, ce qui nous paraît comme quelque chose de terrible, de noir, de négatif, s'avère après coup comme quelque chose de positif, car la chute aura servi à grandir, et donc elle aura été obligatoire. Dans notre vie, on peut rencontrer ce genre de situation. En Adam Chacham ela keba'al hanisayon. C'est-à-dire qu'un homme devient sage parce qu'il a subi une épreuve qui lui a permis de devenir sage de ce qu'il vient de traverser. Ça veut dire qu'avant de traverser l'épreuve, il croyait savoir. Maintenant que l'épreuve s'est passée, quelque chose en lui a changé, il va devenir beaucoup plus grand, il va grandir, il va mûrir, justement parce qu'il est tombé, parce qu'il est descendu. Même au niveau de la Torah, c'est vrai. En Adam omed al divrei Torah, ela imken nichshal bahem. Un homme ne peut pas comprendre, se tenir debout sur un dvar Torah, c'est-à-dire être entier avec un dvar Torah qu'il vient d'étudier, ne peut pas le faire, sauf si auparavant il est tombé, il a chuté dans ce même dvar Torah. Ça veut dire qu'il s'est un petit peu cassé la figure pour comprendre ce texte, et en se cassant la figure, excusez-moi l'expression, c'est là qu'il a grandi et qu'il a compris en fait ce qu'il vient d'étudier. En réalité, il y a une certaine mort, entre guillemets, j'exagère volontairement le terme, qui permet de revenir à la vie. Et sans cette mort, sans ce passage obligatoire, le retour à la vie n'est pas au niveau le plus élevé. En Adam lomet Torah ela imken humet. On ne peut pas étudier la Torah si ce n'est que par rapport à la mort, entre guillemets. Adam ki amut ba'ohel.
Un homme qui mourra dans la tente. La tente, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi il faut mourir pour étudier la Torah? Bien entendu, ce n'est pas une mort telle que nous la concevons, mais c'est une mort qui est un passage, une chute, un degré qui rend la personne toute petite. Il y a une notion d'humilité là-dedans qui va permettre à l'homme de grandir. C'est-à-dire que tu ne vas recevoir un Dvar Torah que si tu es humble pour le recevoir. Les gens qui pensent savoir, donc qui n'attendent pas de recevoir, ne peuvent pas étudier. Si vous allez à un cours de Torah ou à un cours de n'importe quoi dans la vie avec la sensation que vous savez auparavant et que vous n'avez rien à recevoir de celui qui va donner le cours, vous n'allez pas étudier. Qui apprend? Celui qui sent un manque. Et pour sentir un manque, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et cette humilité, en réalité, va nous creuser. Et on va devenir comme un ustensile creusé qui va nous permettre de recevoir. Donc je reviens à cette image. Tant que tu ne t'es pas creusé, en fait, tu ne t'es pas rendu zéro, tu ne pourras pas te remplir de la lumière qu'on est en train de te donner. Je reviens à notre exil. L'exil est une chute, mais cette chute-là, c'est pour nous mettre au niveau zéro. Pourquoi faire? Pour grandir à un nouveau niveau qui est beaucoup plus grand que le niveau dans lequel nous étions avant de descendre. Et donc la sortie d'Égypte, après la sortie et avant l'entrée en Égypte, c'est deux choses différentes complètement. En effet, on est descendu en Égypte en forme d'homme, Beshiv'im nefesh yardu avotenu mitzrayma, 70 âmes, mais on n'est pas sorti d'Égypte en forme d'homme, mais en forme de peuple. Am Bnei Israël. Vous avez compris le passage. Nous sommes descendus hommes individuels, nous sommes sortis peuple collectif. La différence entre l'individu et le collectif est comme le ciel et la terre. Qui nous a permis de faire ce passage extraordinaire, qui normalement, c'est paradoxal, eh bien c'est l'Égypte. C'est la descente en exil qui nous a permis de monter à ce niveau-là après l'exil. Conclusion, l'exil aura servi à beaucoup. La maladie a servi aux malades à grandir beaucoup plus haut que ce qu'il était avant de tomber malade. Après l'exil, la délivrance est beaucoup plus forte que si elle était venue sans ce passage à zéro. Donc l'exil est un passage, une mise à zéro, un reset. On efface pratiquement tout le degré d'avant, on reste avec un minimum vital, et de là-bas on va repousser, on va grandir avec une notion, avec un degré qui est sans aucune commune mesure par rapport au degré qu'il y avait avant. Est-ce que les choses sont claires? Comme ça, nous pouvons dire qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, chaque acte qu'il fait et chaque processus qui se passe dans ce monde ne va jamais à reculant, mais toujours en augmentant, en allant vers la lumière. Moralité, dès qu'on descend en Égypte, apparemment on s'éloigne, et c'est vrai que c'est une chute, mais cette chute va nous donner en fait, elle fait partie d'un processus d'élévation tout entière. C'est-à-dire que le monde dans son ensemble et la vie dans son ensemble ne va que dans le sens de la croissance. Quel? Ça voudrait dire que, qu'en vrai, si on a joué sur la Nadia, on va la faire. Quel? C'est mieux de la faire. Non. Pour être encore mieux. Non. Non, ça c'est ce qu'a fait, et tu as raison de mentionner ce passage-là. C'est le passage que le Rav va signaler un petit peu plus tard en parlant de Shavtai Tzvi. Shavtai Tzvi est arrivé à cette conclusion que tu viens de dire, et Chaz Veshalom il s'est dit c'est un idéal de descente, puisque après la descente je vais monter encore plus haut. Donc je vais faire en sorte de tomber moi-même. Les Chachamim nous disent non. Akadosh Baruch Hu, ça suffit déjà les épreuves qui se trouvent dans la vie, ne va pas toi t'efforcer à t'en trouver d'autres et à tomber toi-même. Mais, une fois que la chose a été faite, sache que tu auras eu un bénéfice même de cette chute-là. Mais c'est pas à toi de le faire. Ken? Je vais poser la question différemment. Ça voudrait
voudrait dire que maintenant, on dit qu'on a une affaire qu'on a fait, elle est déjà passée. Ok, ça va être mieux de pas la faire. Mais maintenant qu'on l'a fait, est-ce qu'on est mieux quand même qu'avant? Alors, justement, qu'est-ce que tu dois faire une fois que la Avera a déjà été faite? Non, mais d'accord, mais notre statut maintenant, il est Alors, je t'explique. Deux choses. Première chose, si dans ta tête déjà, tu te dis Erte ve'ashouf, je vais fauter pour revenir, donc tu te fais un petit système intérieur, En beyado, ken lo maskipikim beyado la asot shuva, on ne te permettra pas du ciel de faire tes shuvas. Par contre, si déjà tu es après la faute, il ne faut pas que tu continues toute ta vie à pleurer sur cette faute-là, mais au contraire, elle doit te servir comme un tremplin pour l'avenir. Ça veut dire que quelqu'un qui reste dans le passé de ses fautes, en se lamentant toute la journée, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, il est en train de rester dans un piège qui le coince au niveau du passé, et ça l'empêchera d'avancer vers le futur. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. En soi, ça va te rendre plus grand. Oui. À condition que tu ne restes pas dans le passé de cette faute, coincé dans la faute. Rester dans le passé, en hébreu passé, ça se dit avar. Donc tu deviens un avar yan. Avar yan, Ken, c'est celui qui reste coincé dans ses fautes du passé. Donc tu dois avancer, utiliser cette chute, en comprenant qu'aujourd'hui tu peux grandir. Encore une fois, il est possible que tu ne prennes pas cette leçon. Il faut que tu la tires de ça. Que tu saches grandir de cette chute. Donc je vais voir dans cette chute où sont les points de lumière qui m'ont permis aujourd'hui, après être tombé, malgré moi, sans le vouloir, j'ai pas fait exprès, mais je suis tombé. Sheva ipol tzadik vekam. De là-bas, je peux grandir et devenir un tzaddik encore plus grand que ce que j'étais avant de tomber. Encore une fois, à condition que ce ne soit pas une idée préconçue, en se disant je vais tomber parce que j'ai étudié qu'après la chute on augmente. Chas v'shalom, dans le ciel, on décrétera que la personne qui fait une chose pareille, on ne lui permettrait pas de remonter. Donc, à Omer, echta ve'ashuv, en maspikim beyado la'asot teshuva. Ce n'est pas un système avec lequel on peut jouer. Mais une fois que tu es tombé, tu peux remonter beaucoup plus haut. Okay. Il y avait encore une question? Tov. Donc, on dit que cette Géoula est en fait une montée. Donc ça c'est tout le secret du corps, nous disait le Rav. Le corps humain, puisqu'il a la possibilité de monter, alors est aussi en lui la possibilité de tomber. Qu'est-ce que c'est gouf en hébreu? Quelle est la traduction du mot gouf? Non, si je voulais juste une traduction comme ça, je ne vous l'aurais pas posé. La racine du mot gouf. Qu'est-ce que ça veut dire lehagif en hébreu? C'est un terme qui est un petit peu difficile. C'est possible que vous ne le connaissiez pas. Lehagif en hébreu veut dire couvrir. Donc le gouf, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est une enveloppe, c'est une couverture. D'accord? Une couverture à quoi? À l'essence. Moralité, quel est l'essentiel de l'homme? Je vous pose la question. Ses actes ou sa pensée? Sa pensée. Pas ses actes. Je vais vous donner la preuve. Si je marche dans le couloir et que je vous marche sur le pied, mais je n'ai pas fait exprès, est-ce que vous allez m'en vouloir? Non. Vous allez comprendre que je n'ai pas fait exprès. En plus de ça, mon intention n'était pas là-bas et je demande tout de suite, excuse-moi, j'ai pas vu. Mais si je fais exprès et que je te marche sur le pied, tu vas t'énerver. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a changé? Mon intention. Là où l'intention de l'homme est, c'est là-bas où l'homme est. Je vais vous donner quelque chose de plus. Vous êtes assis ici maintenant en train d'étudier. Vous êtes là ou pas? Ça dépend de vous. Vous pouvez être assis ici corporellement parlant, mais votre esprit est ailleurs. Vous n'étiez pas dans ce cours. On peut signer que vous n'étiez pas dans ce cours. Alors le gouffre, il ne recouvre pas la pensée à ce moment-là. Il a fait mode. Il a la possibilité de couvrir à tel point qu'il efface, qu'il néglige complètement le sens intérieur des choses. Et donc, le tzaddik, c'est quoi? C'est celui qui va utiliser son corps pour
être le véhicule véritable de sa neshama. Celui qui arrive à faire de son corps un véhicule pour son âme, et là où veut aller l'âme, le corps va l'amener, ça c'est un tzaddik. Donc il n'a plus de combat entre son extériorité, son apparence, son corps, son enveloppe, et le contenu de son enveloppe. Donc on peut être un tzaddik dans le mal. Slicha, entier dans le mal. Ça s'appelle plus tzaddik, mais quelqu'un peut être entier dans la négativité, c'est-à-dire qu'il est complètement, sa neshama est complètement soumise à son corps. Et le tzaddik, c'est l'inverse. C'est que son corps est soumis à sa neshama. Ça dépend vers qui tu es attiré. On continue. Batechila, au commencement, au début, Nidme haya sheyesh lanu, shayachut kol shehi le'asagad gdulata shel Torah. Au départ, on peut penser qu'on a un lien, lequel qu'il soit, avec la capacité à recevoir, à atteindre la grandeur de la Torah. Ve'amarnu ve'aninu. Et on a dit, on a répondu, na'aseh ve'nishma. Quand Akadosh Baruch Hu nous a proposé cette Torah au mont Sinaï, on a dit na'aseh ve'nishma. Et je traduis pour l'instant textuellement, nous ferons et nous entendrons. Ve'kibalnu haberatzon. Et on l'a reçu avec plaisir, avec volonté, avec désir. Kasher niftechu achar kach arubot hashamayim. Mais quand les cheminées du ciel se sont ouvertes, Ra'inu noraot misgavotea, on a vu qu'en réalité il ne s'agissait pas juste d'un texte. On venait de recevoir la vie tout entière, on venait de recevoir quelque chose d'immense, qui était infini. C'est-à-dire au départ on ne savait pas ce que se représentait la Torah. Quand on a compris de quoi elle était faite, Shemimeno v'hal aveshuv nishlela mitanu kol bechina shel ratzon. Et on s'est dit, mais attends, je n'ai même pas de choix dans cette Torah puisqu'elle est ma vie même. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là? Au départ, on a cru qu'on avait le choix en fait de recevoir ou de ne pas recevoir la Torah. Mais quand on a reçu la Torah et qu'on a vu de quoi elle était faite, on s'est aperçu qu'en réalité elle était nous-mêmes, qu'elle était notre vie. Est-ce que dans ce cas tu as le choix? Donc tu n'as plus le choix. C'est-à-dire ou tu dévoiles cette Torah qui est déjà en toi, ou tu l'étouffes. C'est le seul choix qui reste. Mais le choix de la recevoir, tu ne l'as pas. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais vous dire autrement. Est-ce qu'on a choisi de recevoir la Torah? Oui, on était. Qu'est-ce que ça veut dire choisir de recevoir la Torah? Est-ce que nous avons le choix d'accepter ou de ne pas l'accepter? Non. Alors quel est notre choix? Parce que l'homme, il a un choix quand même. De la faire ou pas? De la réaliser ou de ne pas la réaliser. Mais la Torah est en lui, malgré lui. Vous comprenez la grandeur? Donc ça veut dire attirer le corps où l'âme veut aller. Exactement. 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 Nachon. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle fait partie de notre vie malgré nous. Elle dépasse complètement le choix que nous avons de l'avoir ou de ne pas l'avoir. On le dit dans la prière du Sefer Torah lorsqu'on monte à la Torah, Vechaye olam nata betochenu, qui veut dire que Dieu a implanté la Torah où? À l'intérieur de nous, malgré nous. C'est ça le choix en réalité, le choix du divin. Donc la Torah vient vers nous, c'est pas nous qui montons vers la Torah, c'est la Torah qui descend. Alors une fois qu'elle est descendue, là arrive seulement à ce degré-là mon choix, de la laisser à l'intérieur de moi et de l'étouffer, de mettre un bouchon, ou alors d'ouvrir mon être tout entier et de réaliser ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi. C'est ça? Okay. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on a cette Torah à l'intérieur? Okay. La Emouna, c'est-à-dire la Nevoa, la prophétie. Puisque la Torah est descendue au mont Sinaï, qu'elle nous a pénétré à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a été créé avec cette Torah à l'intérieur de nous, ce que toute la Torah nous dit. Okay. Et encore une fois, tu peux en fait te dire non, c'est pas vrai, ça ne changera rien. C'est comme si tu me disais, est-ce que Dieu est parce que je crois en lui ou pas?
Non, on s'en fiche. Dieu est. Toi, tu n'as pas compris, donc tu ne crois pas. Ça ne change rien à son existence. C'est la même chose. Cette chose est, et toi, tu n'as que le choix de dévoiler ou d'étouffer. Mais elle est. Il n'y a pas besoin de te prouver, c'est une réalité. Okay? Le fait même que nous ayons reçu la Torah au Mont Sinaï, 600 000 juifs, êtres d'Israël, qui ont vu et entendu les voix, un peuple tout entier, qui a entendu Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, et que chaque papa a dit à son fils, tu as entendu? Et chaque fils va dire à son fils, tu as entendu, jusqu'à ce que ton papa t'ait dit aujourd'hui, va étudier au Machon Meir. Ça veut dire que quelqu'un, on n'a jamais vu un père qui ment à son fils, et le fils mentir à son fils, continuer à mentir toute la génération. Tout notre intérêt, c'est de dire la vérité, ce qu'on a vu, on ne va pas dire ce qu'on n'a pas vu. Donc si la première parole des 10 paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, était déjà fausse, tout le monde aurait crié, pousse, 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 de quoi tu nous parles? Jamais on est sorti d'Égypte, on est en train de nous raconter des salades, on est en train de voir un film, qui es-tu? Pourtant, c'est exactement Il a fait même. C'est pour ça que c'est la différence, la grande différence entre Am Israël et les autres, parce que les autres sont des religions, et nous sommes une névoie, une prophétie qui descend du haut vers le bas, et pas du bas vers le haut. De là, on arrive à une conclusion très importante. On n'a pas à chercher Dieu, car Dieu nous a trouvés. C'est différent. C'est-à-dire quel? Ce que veut dire, c'est que pourtant c'est le shaker et il tient. Mais Vada, il ne tient pas. Un la shaker aglaï, il tombe. Tu connais des religions qui ont tenu la route? Tout est en train de se casser la figure, il n'y a plus rien. Même ceux qui se disent religieux dans d'autres religions, il y a encore des croyances, c'est ce que je dis. Il y a encore des croyances. ça ne tient à rien du tout, il n'y a plus rien. Ça devient du pulchan, c'est-à-dire un petit jeu un petit repas une fois par an, sans aucun côté religieux ni quoi que ce soit. C'est une croyance qui ne tient pas, qui n'a pas de... Et puis les jeunes, qu'elles ne fréquentent plus tout ça. C'est quelque chose qui est une recherche de se créer un Dieu pour se donner une protection. Nous, on ne cherche pas Dieu. On ne va pas chercher Dieu. On ne monte pas vers Dieu. Non, on ne l'amène pas. Il n'a pas besoin de nous. C'est lui qui descend. On est là que pour révéler ou étouffer. Au niveau individuel. C'est tout. C'est comme le soleil qui rentre dans ma pièce. J'ai le choix de mettre un rideau ou pas. Mais ça n'a rien changé au soleil. Il est là. Toi, individuellement parlant, tu as décidé de laisser ta chambre dans le noir. Okay? Et même cet exemple est faux parce que le soleil n'est pas dehors, il est dedans. D'accord? Nous avons la lumière divine à l'intérieur de nous. La Neshama, Elohai Neshama Shenata Tabi, Tehora, elle est pure. Donc cette âme divine, ce divin qui est en nous, encore une fois, le seul choix, c'est de le révéler, de le sortir, de vivre selon lui, ou de l'étouffer, de le scléroser complètement, de le fermer. Celui qui le dévoile s'appelle tzaddik. Celui qui l'étouffe s'appelle rachat. Le tzaddik, il a besoin d'un corps, alors. Le tzaddik a besoin de son corps parce que tout le but, c'est pas de devenir une âme, mais de rendre le corps au niveau de l'âme. Donc il a besoin de son corps. C'est-à-dire que la création de ce monde matériel, c'est le but même de la création. Et Dieu n'aurait pas créé un monde pour rien. Alors pourquoi il a créé le monde? Pour que cette lumière du haut, de l'infini, du profond, se dévoile dans le monde le plus matériel. Et d'ailleurs on le dit dans la prophétie, jusqu'à ce que notre chair vienne se prosterner devant Dieu, et pas notre âme. Yavo kol basar lehishtachavot lifnei Hashem, lorsque la viande, je traduis textuellement, va venir se prosterner. Ça veut dire que lorsque mon corps vivra au même niveau que ma neshama. Mais en fait, c'est limité la lumière. Slicha? C'est limité en fait. Pourquoi c'est limité? Parce qu'on a besoin d'un corps. Non, c'est toi dans ton corps qui révèle une parcelle de lumière. Mais la lumière est là malgré toi, elle n'est pas limitée. Alors pourquoi faire ça alors? Parce que c'est le désir de Dieu de donner le bien aux créations. C'est qu'elle s'exprime. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tellement il est bon, qu'il a voulu faire partager cette bonté pour que toi-même tu aies du plaisir à devenir associé à ces retrouvailles-là, à ce degré-là. Et effectivement, le plaisir est immense lorsque tu joues ce jeu, entre guillemets, tu arrives à ressentir un plaisir que tu ne retrouves pas ailleurs, que tu ne peux pas retrouver ailleurs.
Qu'est-ce que tu disais? Non, franchement, ce que je veux dire, c'est que la lumière, vu qu'elle s'exprime à travers la chair, c'est-à-dire à travers tout le matériel, elle se limite à la matérialité. Fadaï, elle se limite au degré que tu viens de dévoiler, mais ce n'est pas la totalité de la lumière. Ah non, c'est sûr, il y a des... C'est-à-dire que la lumière divine, est-ce qu'elle est différente dans ce stylo que dans celui-ci ou à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle est différente? Non, en soi, c'est la même. C'est la même. Alors pourquoi c'est différent? Vous voyez trois objets. Lui et moi. Quelle est la différence? C'est la manière de révéler cette lumière, chacun à son niveau. Donc moi je révèle la lumière divine à mon niveau, qui n'est pas le niveau de ce stylo, j'espère bien, ni que celui-ci. Mais chacun révèle la même lumière, c'est la seule qui soit. Elle-même n'a pas de changement. Le changement n'est que dans les ustensiles qui révèlent. Clair? On continue. C'est pour ça qu'on dit qu'on a reçu la Torah en fait, qu'on nous a mis Har Kegigit. Qu'est-ce que c'est Har Kegigit? La montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'expression que les sages veulent nous faire passer? Quel est le message? Qu'on n'avait pas le choix. Et pourquoi on n'avait pas le choix? Je veux voir si vous avez compris. Parce que on a été créé déjà avec cette notion-là. Donc lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, en fait, parmi les nations, à qui devait être donnée la Torah, quand est-ce qu'a eu lieu ce choix? Avant la création du monde. Il nous a déjà créé avec ce choix. Que nous soyons une âme capable de recevoir cette Torah et cette lumière. Et seulement un homme d'Israël peut observer les lois de la Torah sans mourir. Par exemple, un goy qui fait Shabbat est passible de mort. Pourquoi? Goy chez Shabbat Chayav Mita. Alors, pas dans le premier sens où, parce qu'il a fait Shabbat, on doit le tuer. Mais comme le Shabbat est trop fort pour lui, s'il réalise le Shabbat entièrement avant de devenir Israël, avant de se convertir, il risque de mourir. Parce que c'est une notion de lumière qui est trop forte pour lui, elle n'est pas faite pour son corps et pour son âme. Il ne pourra pas tenir. C'est comme, chas v'shalom, une grande lumière dans une petite lampe, dans une petite résistance. Elle explose. Non, elle passe pas bien ça. Non, elle passe et elle brûle. Et elle passe et elle brûle. Est-ce qu'une petite lampe ne fait pas passer la lumière? Si la lumière, par exemple, j'ai un courant de 100 watts et j'ai une lumière et une lampoule de 18, de 20, est-ce qu'elle passe la lumière? Mais c'est même pas ça. Après, on parle d'un cas où c'est deux lampes. Mais là, c'est deux nations différentes. Il n'y a pas de connexion entre la lumière et Il y a. Ça passe, mais ça brûle. c'est une échama, en effet. C'est pas une plus grande plus petite. Mais ça passe et ça brûle. Ça passe et ça brûle. Parce que la lumière passe partout. Ça veut dire qu'elle a la même valeur, mais elle a la même nature, mais avec une valeur inférieure. Non, elle n'a pas la même nature. On ne parle pas de valeur, ici on parle de nature. Ton premier mot est juste, ton deuxième mot n'est pas juste. On est d'une nature différente. Il ne s'agit pas de dire plus ou moins, mais une nature différente. Donc le peuple d'Israël a été créé, dès le départ, comme tu as bien dit, avant même la création du monde, avec une nature différente. Et quelle est cette différence? La capacité à dévoiler cette lumière divine dans le monde. C'est pour ça que la Torah est obligatoirement passée par Am Israël. Pour qui? Pour les nations du monde. Ça veut dire après nous, après le passage par nous, obligatoire, elle doit arriver où cette Torah? Aux nations. D'accord? Ça ne doit pas s'arrêter à Israël. Israël n'est qu'un canal. Donc on va faire en fait forme de quoi? De résistance pour le passage de la lumière. C'est comme si on était une résistance qui va permettre à la lumière de passer, d'arriver dans ce monde. Et maintenant que la lumière est passée par nous, on peut nous la diffuser aux nations. Ki mitzion tetse Torah. Ou dvar Hashem mi Yerushalayim. On ne manque pas pendant la passer. Ben vadaï qu'on peut la passer. Le fait même qu'on soit sur notre terre, que le peuple revienne sur sa terre, qu'il étudie la Torah, c'est déjà une diffusion de la lumière, même si tu ne racontes pas d'histoire. C'est pas besoin que tu te mettes sur Internet et que tu commences à donner des cours. Il s'agit tout simplement d'être. Si tu es
et tu vis sur ton identité, crois-moi que tu fais passer un message sans parler. Ce qu'on appelle Atzilut. En hébreu, une émanation. Ça veut dire que si autour de toi il y a quelqu'un, un grand rave que tu respectes et que tu admires, même si tu n'as jamais donné un cours de Torah, tu ne l'as jamais entendu parler, là, sa grandeur, sa manière d'être, sa manière de vivre, elle t'influe déjà, elle te donne des lumières, et tu vis selon ce degré-là. Ça veut dire que Am Israël, lorsqu'il est sur sa terre, que le peuple est revenu sur sa terre, c'est comme si on parlait, même sans parler. Le fait qu'on soit là, c'est déjà une émanation de lumière. Tout doucement, ça prend du temps. Okay? Jusqu'à ce que ça arrive à toutes les nations du monde, jusqu'à la reconnaissance totale d'Akadosh Baruch Hu dans ces nations. Ok? Gimel Otot. Maintenant, nous avons 3 signes. Qu'est-ce que c'est Ot en hébreu? Une lettre, mais c'est aussi un signe. Qu'est-ce que c'est Ata en araméen? Non. Viens. Il est venu, il est en train d'arriver. Ça veut dire quand je dis Ata, ça veut dire quelque chose qui est en train de venir, quelque chose qui descend. Donc une lettre, qu'est-ce que c'est la lettre? Quand on voit des lettres dans le Sefer Torah, c'est quoi? C'est un message divin qui s'est habillé dans quelque chose que je peux voir, donc une lettre, et qui descend, qui vient. Ce qu'on appelle otiyot, donc celles qui viennent. Les venantes. C'est ça? C'est correct. Donc, Davka he'achzutam b'Mitzrayim garma et he'ilem gadlut ha'geula shebetoch ha'galut. Le fait que le peuple d'Israël soit en exil dans le pays d'Égypte, okay? Garma, c'est ce qui a causé le he'ilem. Qu'est-ce que c'est le he'ilem? Le fait d'être caché, de cacher quoi? La grandeur de la Géoula qui se trouvait dans l'exil. Difficile à comprendre, je vous traduis avec des mots simples. Est-ce qu'en exil, la Géoula existe? Oui, mais potentiellement. Il a fait. La Géoula existe en exil, mais tu ne la vois pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu es en exil? Découvrir la Géoula, et quand tu la découvres, tu la dévoiles, tu sors. Vous avez compris? Je vais vous traduire ça avec des mots un petit peu plus simples. Quelqu'un qui est malade, on va traduire exil par maladie. Un exemple, même si ce n'est pas tout à fait exact. Quelqu'un qui est malade, pendant qu'il est malade, qu'est-ce qu'il doit découvrir? La guérison dans sa maladie. C'est difficile de découvrir la guérison dans la maladie. En hébreu, c'est plus facile. Pourquoi? Comment on dit machala en hébreu? Machala. Comment on dit guérison en hébreu? Non. Hachlama. C'est les mêmes lettres que machala. Mais si tu ne sais pas découvrir dans la maladie ce qu'elle dit, on a du mal à dire, maladie. Si tu découvres ce que la maladie te dit, en fait tu sors et tu deviens guéri. C'est vrai? Moralité, pendant l'exil, il ne faut pas s'endormir dans l'exil, il faut chercher la délivrance. Si quelqu'un vous jette de la classe parce que vous êtes un mauvais élève, vous avez fait quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire dans le couloir? Chercher à rentrer. Si vous restez dans le couloir et vous commencez à construire un bureau avec une chaise pour rester dans le couloir, vous êtes quoi? Il y a un problème, quoi. Vous avez compris ce que font les Juifs qui sont encore en exil? Ils sont sortis de la classe. Au lieu de chercher à revenir, ils ont commencé à construire des magasins dans le couloir. Une table, un bureau, une chambre à coucher, et les gens passent et leur disent: mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais quand le moment est arrivé, il faut savoir voir que le moment est arrivé de rentrer en classe, et pas que tu te dises: non, finalement je me trouve bien dans le couloir, Ken, j'ai trouvé un équilibre. C'est beaucoup moins séculaire là-bas. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Ils ont été mieux. Alors aucun rapport d'être mieux ou pas. On n'est pas en train de parler de ressenti. On est en train de parler de réalité, de vie. Okay? Tu peux être même moins gai, entre guillemets, quand tu es dans la yeshiva en train d'étudier la Torah.
Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui te prouve que c'est mieux que d'aller en boîte de nuit et de danser à moitié nu? Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une réalité malgré tes sentiments. Tes sentiments sont faussés parce que malheureusement, les choses ont fait que tu t'éloignes de ta source. Mais quand tu te rapproches de ta source, tes sentiments deviennent sains et purs et ils ressentent la vraie simcha. Moralité, il ne faut pas chercher à prouver. C'est une réalité que le peuple est en train de revenir à sa source et les preuves sont qu'il commence à parler sa langue, qu'il est collé à son identité Israël, qu'il est plus proche de ses valeurs et il n'est plus dans la profanation du nom de Dieu, comme le dit le prophète Ézéchiel 36. Vous avez profané mon nom parce que vous êtes à l'extérieur et que les nations qui vous voient là-bas se disent, il ne va pas avec le décor. Qu'est-ce qu'il fait chez nous? C'est un peuple de Dieu et ils disent dans leur Torah qu'ils ont une terre. Comment se fait-il qu'ils sont ici dans les rues de mon pays? Et Dieu dit, il n'y a pas plus grand Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, que ça. Et quelle est la Kiddush Hashem, la correction à ça? C'est de revenir sur sa terre. Vekidashti et Shmi, le prophète continue là-bas, dans son chapitre 36, je vais, comment on dit Kiddush Hashem? Sanctifier mon nom en les faisant revenir sur leur terre pour ne plus que les nations disent qu'est-ce qu'ils font en dehors de leur terre. Vous comprenez que les notions de profaner le nom de Dieu ne sont pas exactement ce qu'on pense. C'est-à-dire tu peux être même religieux, tu peux faire toute la Torah, mais tu n'es pas dans ton domaine. Les gens qui te voient étranger, ils se disent mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un problème, ils ne comprennent pas qu'on soit en roule, mais ils ne comprennent pas non plus qu'on est... Tout à fait, tu as raison, tu as touché un point qui est très important, il a touché un point qui est essentiel, et la réponse est très simple, c'est parce que intuitivement ils savent que leur bénédiction vient parce qu'il y a encore des enfants d'Israël chez eux. Et le Zohar dit ce que je viens de te dire, c'est-à-dire dans la paracha de Shemot d'ailleurs, ta question est profonde et très très bonne. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un paradoxe. D'un côté, ils veulent nous jeter, d'un autre côté, ça les gêne quand on sort. Et c'est pour ça que Paro ne voulait pas tuer tout le monde. Il voulait tuer qui? Non, les garçons. Et garder les filles. Pourquoi? Ça peut servir à quoi? À créer un nouveau peuple d'Israël qui va être égyptien. Pourquoi? Parce que Israël, c'est selon qui? Le papa ou la maman? La maman. Donc s'il garde les femmes, il va garder les mamans. Le père va être égyptien parce que les garçons sont tués. Donc il va y avoir un papa égyptien avec une maman Israël. L'enfant va être Israël, mais avec une mentalité égyptienne. Donc il a voulu, Paro, créer un nouveau peuple d'Israël qui soit complètement égyptien. Vous comprenez le vice? Ça va plus loin que juste tuer les petits garçons, faire un pogrom. C'est réfléchi, c'est une machine, Paro. Quel? Slicha? J'ai pas compris. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est garder le bien qui descend du ciel parce qu'il passe toujours par Israël. Donc garder un petit juif à côté. C'est ma bénédiction, c'est mon porte-monnaie. Mais en même temps, il y a une certaine haine parce que ne prends pas trop de place, tu me gênes. Donc il y a un paradoxe entre le fait de vouloir te garder parce que tu m'apportes la bénédiction dans mon pays, et on s'est aperçu qu'à chaque fois que les Juifs quittaient un pays, ce pays coulait complètement. Donc moralité, il y a un intérêt à ces nations de garder un peu d'Israël avec elles, mais en même temps, de développer une certaine haine qui est incompréhensible parce qu'elle dépasse complètement l'entendement. En fait, c'est juste, je pense, ce qui leur intéresse. D'accord. C'est toujours par intérêt, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar et dans la Gemara de Shabbat 33. C'est-à-dire, tout ce que les nations ont fait, elles l'ont fait pour elles-mêmes. Contredit par Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi qui s'était tu. Vous connaissez cette Gemara. Donc, Davka he'achzutam bemitzrayim, donc le fait qu'ils étaient complètement en Égypte, c'est un piège.
J'ai dit que pendant l'exil d'Égypte, qu'est-ce qu'il fallait travailler pour découvrir la lumière de la Géoula? Mais si tu t'attaches à l'Égypte, qu'est-ce qui a marqué dans le texte? Vaillé achazoub. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Ils se sont agrippés à l'Égypte. On est français, pardon, on est égyptien. Okay, c'est la même chose. Avant d'être Israël, ça t'empêche de voir en réalité la lumière de la Géoula. Et donc tu vas prendre comme idéal le fait que tu sois là-bas. Et quand la Géoula va arriver, alors tu verras œil pour œil comment cet instant, c'était un petit instant, même si ça dure 2000 ans, et tout ça c'était par beaucoup de miséricorde. Rachamim Gdolim. Qu'est-ce que c'est Rachamim? Je vous l'avais dit, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est Rachamim? Vous avez oublié le cours de la semaine dernière. Rachamim, c'est le pluriel de quoi? Rechem. Qu'est-ce que c'est Rechem en hébreu? La matrice de la femme dans laquelle se trouve le bébé. Nachon, Rechem. Peter Rechem. Quel rapport? Qu'est-ce que fait la maman lorsqu'elle porte le bébé dans son ventre? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne le temps de s'habituer au nouveau monde dans lequel il est en train d'arriver. Rechem au singulier. Au pluriel, Rachamim. Qu'est-ce que c'est Rachamim? Akadosh Baruch Hu nous donne le temps de nous habituer, de faire des shuvas, de revenir à lui. Donc la notion de Rachamim n'est pas seulement une traduction en miséricorde, que la plupart des gens ne savent même pas ce que ça veut dire, mais donner le temps à l'autre de réaliser, de s'arranger, de se bonifier, de faire un tikkun, de réparer. Donc à chaque fois que vous allez entendre le mot Rachamim, sachez que c'est un temps qui est donné à l'homme pour arranger. Donc en réalité, on va s'apercevoir que tout l'exil était comme un ventre, dans lequel le peuple d'Israël était logé, dans ce ventre, donc comme un bébé, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, l'Égypte est considérée comme un fœtus. Les Juifs en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte sont comme un bébé, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Seulement la mère là-bas n'est pas une femme, mais un animal, comme ça disent les sages. Donc le peuple d'Israël est sorti d'un ventre d'un animal, qui s'appelle Mitzrayim, et on est sorti à la naissance. Comprenez la complication de ce peuple d'où il sort. Et donc pourquoi on était autant de temps là-bas en Égypte? Rachamim. Rétroactivement, on va s'apercevoir que c'était Rachamim, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le temps de comprendre ce que nous faisions là-bas et que nous manifestions le désir de sortir. Est-ce que tout le monde a compris ça? Là-bas. Je ne parle pas de vous. Est-ce que tout le monde a compris ça en Égypte? Non. Combien? 1/5, 20%. Où sont les 80% qui sont restés? On n'entendit plus parler. C'est fini. Vous comprenez le secret? Ça veut dire qui est devenu Israël? Qui est devenu Israël? Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte. Okay. Ceux qui ont reçu la Torah, 600 000 hommes de 20 à 60. Okay. Ça, à peu près 2-3 millions de personnes. Donc eux ont continué Israël. Ceux qui sont sortis, ceux qui ont reçu la Torah, ceux qui sont rentrés sur la terre d'Israël. Est-ce que ça vous parle de ce que je suis en train de vous dire? Ça va loin. Ça veut dire qu'il y a 80%, Chaz v'Shalom, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu, et qui sont mortes quand? Pendant la plaie des ténèbres. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le message? Exactement, ils n'ont rien vu. Ils sont morts dans le noir total. À force de ne rien voir, ils sont morts dans ces ténèbres. Vous comprenez comment on étudie la Torah à plusieurs degrés? Ne restez pas au premier degré de la plaie des ténèbres qui a duré 3 jours et là-bas c'est une histoire que vous allez raconter qu'on vous a raconté déjà 1000 fois. Comprenez ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire que ne mourrez pas dans la plaie de l'oubli, dans la plaie du noir. Réveillez-vous. Akol berachamim gdolim litkaptsut geulatenu, et tout ceci dépend donc de cette ouverture du regard, de l'œil, pour ne pas tomber dans le piège,
Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire d'Égypte? Pourquoi nous avons une mitzvah de lire, de nous rappeler l'Égypte Pa'amaim Beyom, plusieurs fois dans la journée, tout le temps? Zecher Leitziat Mitzrayim, tout le temps, à chaque fois que je fais un kiddush quelque part, aucun rapport avec rien du tout, tout le temps, Zecher Leitziat Mitzrayim. Pourquoi? C'est là où ça a commencé. C'est là où on est sorti peuple. Et alors, il faut tout le temps que tu saches, que tu gardes en toi un souvenir actif, que tu dois sortir à chaque instant de ton Égypte, là où tu te trouves maintenant. Ça veut dire que ce soir, avant d'aller dormir, tu t'assois sur ton lit et tu te dis, est-ce que je suis en Égypte? Dans le degré, plus dans le pays d'Égypte, mais est-ce que je suis coincé dans un système et je n'avance pas véritablement? Ou alors est-ce que, Baruch Hashem, je fais quelque chose qui me fait avancer? Pose-toi la question. Zecher Leitziat Mitzrayim. Souviens-toi tout le temps que tu dois te libérer, donc ne t'endors jamais sur tes lauriers, ni en cours. Quand il n'y a pas de libération, c'est tout ce qui est à vote, tout ça. Hein? C'est des ta'avot. Ça peut être des ta'avot. Toi, tu as traduit ça comme ta'avot, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de chutes différentes. Des illusions, des manières de voir ou de croire à des choses qui ne sont pas dans la réalité, qui sont loin de ton identité. Il y a plein de chutes. Dans tous les sens du terme. Et s'échapper de son langage, c'est aussi une chute. Ne pas connaître sa langue, c'est un problème. C'est une maladie. Ne pas coller à son identité, ne pas vivre, s'habituer et ressembler à un homme d'Israël et vouloir imiter une autre nation, c'est aussi une maladie. S'éloigner de son identité, c'est une maladie. Donc il faut revenir à notre identité le plus possible. Est-ce que vous avez le petit texte que je vous ai écrit à la main? En lehe'achez bagalut. Donc, on ne doit en aucun cas nous agripper à l'exil dans lequel nous sommes, el alehavin, mais comprendre, shehi, que cet exil, yerida letzorech aliyah, c'est une chute, mais pas une chute qui a un but juste pour chuter, mais une descente qui va être un tremplin pour remonter, velo idéal, bifne atzmo, chas veshalom. Et en aucun cas ne croit que c'est un idéal de rester dans cet exil et d'attendre je ne sais quoi. Gimel. Inyanam shel shloshet haotot she'era kadosh baruch hu le Moshe. Maintenant on arrive aux 3 signes qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez ces 3 signes? Non. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a eu son premier rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu lui a donné 3 signes. Le bâton, la lèpre et l'eau qui est devenue sang. D'accord? Ces 3 messages, ces 3 signes vont aider, Shemot, vont aider Moshe à aller pour discuter avec Paro de la libération des enfants d'Israël. Donc le Rav va s'adresser, va essayer de comprendre quel est le secret de ces 3 signes. Pourquoi ces 3 signes et pas d'autres? Alors, Inyanam shel shloshet haotot, donc le secret de ces 3 signes, she'era kadosh baruch hu le Moshe, que Dieu a montré à Moshe. Le secret est que sheberega shemakrishim kocha shel avoda zara, hamenasa leakrish koch pamalia shel maala. Lorsqu'on repousse la avoda zara, qu'est-ce que c'est avoda zara? Quel est le sens même de la avoda zara? C'est de renier la puissance divine, c'est-à-dire qu'on renie que Dieu c'est lui le maître du monde, de tous les degrés. Donc comment on sort de la avoda zara? En prouvant que c'est Dieu qui dirige toutes les forces de ce monde. Azaï. Alors si on arrive à faire ça, alze nofelet ken beshachat atzma hine ashlachat amate arza. Alors qu'est-ce que c'est que le bâton qui tombe par terre? À quoi il sert? Megala ki en lenachesh koach mishelo chaz veshalom. Ce n'est pas un homme qui fait les choses, mais c'est la force divine qui est venue sur terre. C'était ça le signe. C'est comme si Dieu descendait sur terre, qu'il touchait la terre à travers ce bâton.
Et la kol kocho metziuto meshlachato arza, et donc lorsque la vérité de Dieu tombe sur terre, littéralement parlant, ça va en fait réaliser la vérité divine sur terre. Donc ce contact entre Dieu et la terre est manifesté par le fait que Moshe jette son bâton par terre. Est-ce que vous avez compris ou je réexplique? Le contact de Dieu, on a dit qu'il arrive à son apothéose lorsque Dieu descend sur terre. Alors Moshe va faire le premier signe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce bâton est un signe divin, et il va le jeter par terre. Ça veut dire quoi? Regardez ce que je suis en train de faire. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui se trouve dans le fin fond des cieux, infini, béni soit-il, il va toucher maintenant le parterre. Ça veut dire qu'en réalité, il va descendre sur terre pour réaliser le divin sur terre. Alors, toi tu dis que les magiciens ont fait la même chose. Non. Les magiciens ont fait autre chose. Ils ont pris la force de l'homme qui est déjà sur terre et ils ont fabriqué un serpent. C'est-à-dire, ce sont des devinettes. Qu'est-ce que c'est un serpent en hébreu? Comment on dit? Nachash. Comment on dit deviner en hébreu? Les nachesh. C'est-à-dire, c'est un jeu d'illusion, comme tu as dit tout à l'heure. Un des degrés de l'exil, c'est l'illusion. Donc on va te faire miroiter que tu es heureux dans les rues de Paris. À faire les magasins, tu vas te sentir dans un grand bonheur. Et moralité, c'est quoi? C'est le bâton de qui? D'un sorcier humain qui te donne l'illusion comme si c'était comme Dieu. Regarde, je peux retrouver le même plaisir. Alors qu'en réalité, Moshe, ce qu'il est en train de faire, c'est pas la force de Moshe, c'est la force de Dieu qui descend sur terre. Ça revient à ce que je vous ai dit au début du cours. Ce n'est pas l'homme d'Israël qui monte vers Dieu, mais Dieu qui descend vers ce monde. C'est lequel? Pourquoi il s'est dévoilé en Nachash? Pourquoi c'est le mot Nachash qui va être le secret? Alors, il y a beaucoup de secrets là-dedans, mais l'une des choses, c'est qu'en réalité, la première chute de l'homme a commencé par le Nachash. Et ce Nachash, en réalité, il est en fait un grand potentiel, quelque chose de très puissant. Quelle est la valeur numérique de Nachash? Non. Nun, c'est 50. Chet, c'est 8. 58. Et Shin, c'est 300. 358. Est-ce que vous connaissez une autre valeur numérique qui a la même valeur numérique que 358 Nachash? Vous attendez beaucoup, tous. Mashiach. Mashiach est en valeur numérique Nachash. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'antithèse. Lorsqu'on corrigera la faute du Nachash, se dévoilera la force Mashiach. Alors, quelle est la différence entre Nachash et Mashiach, justement? Nachash, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, c'est la réflexion humaine, c'est l'éthique humaine, c'est les inventions des corrections humaines. Alors que Mashiach, c'est le divin qui descend sur terre, c'est des choses qui nous dépassent complètement et qui nous arrivent par névoie, par prophétie. Et ça, c'est la Torah d'Israël, ce n'est pas une invention de l'homme, nous n'avons pas créé un Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, nous ne cherchons pas Dieu, c'est Dieu qui est venu à nous, nous n'inventons pas une Torah, c'est la Torah qui est arrivée chez nous. Complètement différent. Et donc le premier signe, c'est le bâton qui tombe sur terre, ça vient du ciel vers la terre. Ça veut dire tout commence par lui. Suite au prochain numéro.